Aujourd'hui, on va parler tête d'écriture, disque, mémoire de masse, on va parler hardware. Alors oui, je sais, on n'a pas encore évoqué la mémoire ni la vue générale du PC, mais vu qu'un de mes disques m'a lâché, autant en parler. Donc, c'est quoi un disque dur ou HDD? Et me parlez surtout pas de SSD, c'est pas un disque. Ok? Bon, on pourrait s'imaginer se représenter un disque dur comme 4 vinyles superposés. Ah, ça vous parle pas? Mince. Bon, alors avant tout, un disque dur, c'est un stockage de masse non volatile. Stockage de masse, parce que ça enregistre des informations, certains font même 6 Tera, c'est énorme comme information. Et non volatile, tout simplement parce que quand on vient couper le courant du disque dur, tous vos données ne s'effacent pas. Par exemple, la RAM, c'est une mémoire volatile. Ainsi, quand vous éteignez votre PC, votre RAM se vide, ce qui n'est pas le cas de votre disque dur. Pour mieux comprendre ce qu'est un disque dur, je vous propose d'analyser la structure du mot disque et dur. Dur, on s'en fout. Disque, ça indiquerait que c'est comme un CD, ou en tout cas que c'en est composé. Sauf que c'est pas comme un CD. En fait, c'est plus précisément composé d'un empilement de 3 à 4 disques. Ils sont montés sur un axe rotatif, et pour lire les informations, on utilise des têtes de lecture qui flottent à environ 10 nanomètres du disque. Pour vous donner une idée de ce qu'est 10 nanomètres, vous voyez vos cheveux? C'est 40 000 nanomètres. Et si vous vous demandez ce qui se passe si la tête et le disque rentrent en contact, eh bien tous vos données sont perdues dans la zone de l'impact. C'est exactement la même chose si une poussière vient se caler entre les deux. C'est aussi pour ça qu'on a créé les chambres ou salles blanches. Les salles blanches, c'est des espaces confinés. On va y accéder à l'aide de sas, on va y porter une blouse avec un masque, avec des lunettes de protection, tout le bazar, pour éviter que le moindre grain de poussière puisse venir se glisser dans votre disque. Et c'est là qu'on va les concevoir et qu'on va les fermer hermétiquement. Ainsi, si jamais il vous prend l'envie d'ouvrir votre disque dur et de l'exposer à l'air libre, sachez que vous êtes dans la merde pour vos données. Le problème qu'on a avec le vinyle, c'est que pour lire une information ici, il doit faire tout ça. C'est normal, la tête de lecture est posée sur le vinyle et doit tourner jusqu'à atteindre cette zone du vinyle. Il faut savoir que c'est très long, aussi long pour le vinyle que la musique. Mais pour le disque dur, on a besoin d'accéder aux informations très rapidement. C'est pour ça qu'on a trouvé une solution. Les têtes de lecture, elles sont en fait montées sur un moteur, ce qui leur permet de se déplacer sur le disque. Ainsi, on a deux façons d'accéder à une donnée. Soit on suit la rotation des disques. Il faut savoir que cette rotation est continue, soit votre disque dur ne va jamais s'arrêter de tourner, sauf quand il est éteint. Là, cette rotation, elle est d'environ 7000 tours minute, soit 116 tours seconde. C'est énorme. Ça peut entraîner des vents jusqu'à 250 km/h. C'est énorme. Mais ce qui est encore plus énorme, c'est la vitesse de rotation des serveurs hébergés par Google. Les disques durs dans les serveurs de Google sont d'environ, à peine, quelques 15 000 tours minute. C'est énorme. Mais ce qui est encore plus énorme que ça, et ça fait beaucoup d'énormes, c'est les moteurs au niveau des têtes. Ils peuvent avoir des poussées d'accélération, et j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais phénoménales, à un tel point qu'ils engendrent des vibrations sur tout le dispositif. Il faut savoir que l'accélération est d'autant plus phénoménale que la décélération l'est. Ainsi, on a une tête de disque qui va se déplacer en quelques fractions de secondes d'un point A à un point B de votre disque dur d'à peu près 3 cm. C'est énorme. Mais il faut savoir que quand bien même cette impression de vitesse est énorme, c'est en fait très long. Lire une donnée sur un disque dur est très lente.
Et c'est pour ça, notamment, qu'on va basculer certaines données sur la RAM. La RAM, ça va beaucoup plus vite. Mais ça, ce sera un autre épisode. Bon, maintenant, regardons la lecture-écriture. C'est deux procédés distincts sur votre disque. On a la lecture d'un côté, c'est de la perception. Et l'écriture, c'est de la transformation. Perception, transformation de quoi? Eh bien d'un champ magnétique. Ce champ magnétique, il va stocker les informations en binaire. C'est des 0 et des 1. Mais le binaire, on verra ça plus tard. Pendant la lecture, les têtes vont percevoir le champ magnétique. Suivant sa valeur, la tête va renvoyer un courant positif, 1, ou un courant négatif, 0. Pendant l'écriture, la transformation, les têtes vont recevoir un courant positif, 1, ou un courant négatif, 0, et modifieront donc localement le champ magnétique. Il faut savoir que c'est parce que cette action de transformation, d'écriture est possible, qu'il existe une différence entre votre disque dur et votre mémoire morte. La mémoire morte, c'est une zone de lecture seule. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas transformer les données qu'il y a dessus. Pour les petits malins qui ont déjà essayé de réécrire sur un CD-ROM ou qui posent cette question dans des forums, il faut savoir que c'est totalement impossible. Et c'est pour ça que de nos jours, il y a deux types de CD. Les CD-ROM, ou les lectures seules, les mémoires mortes, qui peuvent par exemple se trouver dans votre ordinateur pour tout ce qui est question de démarrage du PC, vu que ce n'est pas des informations qui vont être modifiées, mais aussi par exemple les Blu-ray. Les films ou Blu-ray pourraient être de la mémoire morte. Personne ne va s'amuser à aller mettre un fichier Word sur Iron Man 3, ce serait débile. Bon. Ainsi, quand vous prenez une mémoire morte, en lecture seule, vous ne pouvez pas transformer, mais vous pouvez percevoir le champ magnétique. Et encore une fois, cette mémoire morte, c'est de la mémoire non volatile. Donc si vous coupez le courant, les données restent en place. Et le stockage alors, il est fait comment? Eh bien c'est très simple. Sur un disque, on a des pistes. Ces pistes sont séparées par des interpistes. Dans ces pistes, on trouve des secteurs. Et dans les secteurs, on trouve des tout petits carrés, qui sont les bytes. Les bytes, c'est 8 bits. 8 bits, c'est un octet. Est-ce qu'un byte est égal à un octet? Non. Pourquoi? Parce qu'historiquement, un byte, ça faisait 6 bits. Et 6 bits, c'est pas un octet. Vous remarquerez d'ailleurs que un octet de oct, octo, 8, un octet, c'est 8 bits. Parce que un octet, c'est une paire de 8, mais en fait une paire de 8 ça se dit pas, donc on va dire un ensemble de 8. Voilà. Le byte, lui, n'est donc pas un octet. Ils font la même valeur actuellement, mais historiquement ce n'était pas le cas. Enfin, pour coordonner la lecture, l'écriture, mais aussi le déplacement des têtes sur votre disque et la rotation du disque, on utilise une interface. Mais c'est aussi celle qui va permettre de communiquer avec l'ensemble de votre PC. Actuellement, cette interface, elle s'appelle SATA, pour Serial Advanced Technology Attachment. En fait, avant on avait IDE, et si vous voyez sur l'image IDE, ça prenait beaucoup de place. Et surtout, on n'avait pas une carte collée au disque, elle était distante, et c'était bien embêtant. SATA, c'est tellement petit qu'on peut greffer ça directement sur le disque. Et c'est une petite carte mère du disque qui va permettre de gérer l'ensemble de tout ce que fait votre disque. Et c'est énorme. Et je dis beaucoup de fois énorme dans cette vidéo. Enfin, pour revenir à ce qu'est un SSD, quand je disais que c'était pas du tout, mais pas du tout un disque dur, c'est normal. Disque dur, c'est un disque dur. Le problème avec le SSD, c'est que le SSD, c'est pas un disque, c'est de l'électronique pure. Enfin, le disque est aussi de l'électronique, mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sont que des puces, comme par exemple dans la RAM. C'est de la RAM, mais en plus lent, qui ne s'éteint jamais. Alors que le disque, c'est un CD qui tourne, sur lequel on va lire et écrire des infos. C'est pas la même chose, si vous voulez. D'un côté, on a les données écrites en dur, de l'autre côté, on a les données qui stagnent
dans une RAM plus lente. C'est là la nuance. Bon, enfin, tout de suite, on pourrait se demander comment on va retrouver les données, comment le PC va s'adresser au disque dur, comment ça se fait que vous ayez par exemple un disque dur C, mais aussi certainement un disque dur D. Eh bien tout ça, c'est pas de l'hardware. Et dans cet épisode, je ne traiterai que de l'hardware. Le software, on verra plus tard. Sur ce, je ne peux que vous proposer de vous abonner. Et ça fait très Stéphane Bern. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'ensemble de ce qu'est la chaîne de hardware et software. Et je ne peux que vous proposer de vous abonner, de mettre un pouce vert, de partager ce contenu. Et voilà.